Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, moi, je vous propose un petit cours d'ouverture d'épaule. J'ai publié il y a quelques jours de cela, effectivement, des petites postures pour relâcher les épaules. Là, on va travailler, on va continuer avec quelques postures pour ouvrir les épaules. Car moi-même qui ne suis pas en télétravail, je suis souvent sur l'écran quand même ces derniers temps avec le confinement et je sens que j'ai mes épaules qui partent vers l'avant. Voilà, j'ai un peu de difficulté au niveau des cervicales, au niveau du haut du dos. Donc voilà, ça va nous faire du bien. Pour cette pratique, vous avez besoin d'un tapis, votre corps. Peut-être en accessoire une petite couverture, on va rester quelques temps assis. Donc voilà, vous voyez, si vous avez besoin d'une petite couverture sous vos fesses, ça peut effectivement soulager, vous aider à avoir une belle colonne vertébrale et une belle verticalité. Et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, pour commencer, moi je vous propose assise à la japonaise en sanskrit Vajrasana. C'est-à-dire, vous allez essayer, je vais me mettre de profil, de ramener vraiment les talons ensemble, ramener les coups de pied dans le sol, les tibias dans le sol et venir s'asseoir. Voilà. Si c'est vraiment inconfortable pour vous, n'hésitez pas à choisir la posture de Sukhasana, donc classique en tailleur. Vous croisez vos tibias dans leur centre et vous laissez reposer les genoux sur la tranche interne de vos pieds. Voyez ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu et de venir en Vajrasana. Une fois qu'on est installé ici, on aura tendance à cambrer. Donc on va essayer ici de ramener effectivement le dos, le bas du dos, dans l'alignement du haut, du milieu et du haut du dos, pardon. Et ici, une légère rétroversion du bassin, légèrement. Une fois qu'on est installé ici, vous allez ramener les mains en Anjali Mudra, en prière devant le cœur, le menton est parallèle au sol. Et on va ici, vous pouvez fermer les yeux si vous en avez envie. Et on va faire un petit voyage à l'intérieur de notre corps pour prendre un peu la température, voir aujourd'hui, à l'instant présent, si vous avez des tensions dans le corps, peut-être au niveau des articulations, peut-être au niveau du dos. Voilà, observez sans jugement et soyez à l'écoute de ces sensations. On va commencer à faire des belles inspires et des belles expires par le nez. Pareil, ici on observe notre respiration. Toujours sans jugement. On accepte telle qu'elle vient, aujourd'hui et maintenant. Vous allez voir au fur et à mesure des postures réalisées, on va gagner vraiment du prana. On va pouvoir allonger les inspires et les expires pour amener vraiment encore plus d'oxygène dans le corps. Allez, encore ici, 2 belles inspires et 2 belles expires. À chaque inspire, essayez de monter le sommet du crâne vers le ciel. Et à chaque expire, relâchez les tensions dans le corps. Une dernière fois ici, j'inspire profondément. J'allonge mon dos, j'allonge ma colonne vertébrale. Et expirez, relâchez bien les épaules en direction du sol. À la prochaine inspire ici, vous allez entrelacer les doigts. Vous allez inspirer, vous allez tendre les bras vers l'avant avec les mains croisées, paume de main à l'avant du tapis. Et vous allez monter les bras au ciel. Voilà, première petite posture ici, ouverture des épaules. Attention, ne cambrez pas, ramenez toujours le coccyx vers l'os du pubis pour avoir un dos vraiment bien droit. Ici, le menton parallèle au sol. Si vous en avez envie, bien sûr, regardez le ciel. Mais ce qui compte ici, c'est on souhaite éloigner les épaules ici, loin des oreilles. Donc lâchez bien les épaules dans l'articulation. On essaie de tendre les bras à partir des coudes ici. Et on pousse avec la paume de main vers le ciel. On essaie de s'étirer encore 3 belles inspires ici. J'inspire, je m'agrandis. J'expire, j'essaye de ramener mes bras un peu plus loin vers l'arrière. Sentez un étirement ici, des aisselles, tous les bras. Du flanc gauche, du flanc droit. Encore, j'inspire, je m'agrandis vers le ciel.
J'expire, je vais un peu plus loin avec mes bras. On sent bien les épaules ici. Travailler, belle ouverture d'épaule. Une dernière fois, j'inspire, je m'agrandis vers le ciel. Expirez, ramenez les épaules loin en arrière avec les bras loin, loin, loin derrière. Super. Expirez, relâchez. Enroulez un peu les épaules. Voilà. Si vous voulez changer de posture au niveau du sol, n'hésitez pas, venez cette fois-ci en tailleur ou ici à la japonaise en Vajrasana. C'est vous qui voyez. On va continuer. Vous allez entrelacer les doigts dans le dos cette fois-ci. Essayez d'avoir les paumes de main ensemble. N'essayez pas d'écarter. On va essayer de garder dans cette posture les paumes de main ensemble. Et ici, vous allez inspirer, vous allez enrouler les épaules et vous allez tendre les bras. Et on va rester pour 5 respirations ici. Essayez de tendre les bras et d'éloigner les bras de votre dos ici pour vraiment sentir encore un étirement. On étire ici également la poitrine, les épaules. Pour celles ou ceux qui veulent aller plus loin ici, on peut inspirer, tendre les bras, regarder vers le ciel. Et à l'expiration, on peut faire une flexion avant. Ce n'est pas une obligation. On peut ramener le front au sol si on a envie. Et ici, pareil, à chaque inspiration, j'essaye de tendre les bras vers le ciel en gardant bien sûr mon bassin sur les talons. Encore pour 4, j'inspire, j'allonge les bras vers le ciel, j'expire, je vais peut-être un peu plus loin avec mes bras, en essayant de garder les paumes de main ensemble. Si ce n'est pas possible, bien sûr, décoller les mains, les paumes de main et garder l'entrelacement de vos doigts ici. Allez, encore pour 3, j'inspire, j'allonge les bras, j'expire, je vais un peu plus loin. Et j'accepte les limites de mon corps ici. N'oubliez pas, ne vous faites pas mal. Inspire, allonge les bras. Expire, va peut-être un peu plus loin. Et à la prochaine inspire, avec la force de l'abdomen, je me redresse ici. Allez, je relâche un peu les bras, on sent bien. On commence bien à travailler. Je vais me mettre ici de face, plus s'il veut voir. Voilà, secouez un peu les jambes si vous en avez envie. Tapotez les coups de pied dans le sol. De nouveau installé ici. Je vais inspirer, je vais lever mon bras droit vers le ciel. Je plie mon coude droit et je ramène le paume de main au creux de mes omoplates. Je vais mettre de ma main gauche ici. Pour ramener vraiment mon bras en arrière, j'aimerais vraiment que mon bras, le triceps, soit vraiment proche de mon oreille. On n'est pas ici, on est vraiment ici. Et une fois que j'ai bien installé ma main droite, et ici avec la main gauche, j'essaye d'attraper ma main droite. Je vais vous montrer de dos, ce sera plus facile s'il me voit, ici et ici. Voilà, et mon job ici, c'est vraiment d'étirer le bras droit vers le ciel. Sentez l'étirement de votre aisselle, du biceps et du triceps ici. Et avec ma tête, j'essaye vraiment de reculer ce bras droit pour avoir le menton parallèle au sol. Si vous êtes ici, effectivement, votre job consiste à essayer de pousser avec la tête pour avoir une belle ouverture ici de l'épaule droite. L'épaule gauche, on amène bien en arrière et on ne cambre pas. De nouveau, pensez à votre coccyx, ramenez-le vers l'avant. Et on reste encore pour 3 belles inspirations ici. On inspire. Expirez, soyez à l'écoute de vos sensations. Inspire pour 2. On peut peut-être aller un peu plus loin, essayer d'attraper peut-être les paumes de main, peut-être les poignets pour celles ou ceux qui ont une belle ouverture d'épaule. Et on inspire une dernière fois ici. On inspire, on s'agrandit, on allonge la colonne. Et à l'expiration, j'essaye de reculer ce bras droit ici avec l'arrière de mon crâne. Expirez, relâchez la posture, secouez un peu. On va changer de côté. Cette fois-ci, c'est le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, vous ramenez la main gauche entre les omoplates, aidez-vous de la main droite pour ramener votre coude et aller peut-être un peu plus loin dans tout l'étirement ici. Et avec la main droite, pareil, j'attrape la main opposée. Je vais me mettre de profil. Voilà, on est ici. Et là, pareil, vous voyez, je pousse avec l'arrière de mon crâne pour avoir vraiment le menton parallèle au sol. Et une petite pensée pour mon coccyx.
hop, je le ramène vers l'avant et là je suis bien positionnée. Et je reste pour 4 respirations encore. Inspire pour 4. Expire. Inspire pour 3. Expire. Relâche bien la mâchoire. Inspire pour 2. Expirez. Une dernière belle inspire. Essayez de monter le coude gauche vers le ciel ici. Et expirez. Relâchez les bras. Allez, on enroule un peu les épaules. Et on va venir ici à 4 pattes. Allez, faites-moi une belle posture du chat. Vous avez les doigts écartés dans le sol, comme je dis toujours, comme des petites pattes d'oiseau. D'accord? Les mains, largeur de vos épaules. Les index sont parallèles. Appuyez fort avec tous les doigts dans le sol. Protégez un peu ici, effectivement, vos poignets. Vérifiez que vos poignets soient bien alignés avec vos épaules et les genoux alignés avec votre bassin, largeur de votre bassin. On va crocheter les orteils dans le sol. Belle posture avec un dos bien droit, nombril vers la colonne vertébrale. On va ici inspirer, regarder entre les mains. Vous commencez déjà à pousser ici dans les mains. Vous éloignez bien les épaules des oreilles. Et dès que vous êtes prêt à l'expiration, je vous invite à faire votre premier chien tête en bas, à Adho Mukha. Donc pour cela, je pousse avec les mains, je pousse avec mes orteils et je ramène mon bassin vers le ciel. Relâchez bien la tête. Et ici, comme c'est votre premier chien tête en bas, ça pique un petit peu au niveau des ischio-jambiers, toute la chaîne postérieure. Donc, n'hésitez pas à marcher sur place si vous en avez envie. Comme disent les Anglais, promener son chien. Voilà, relâchez bien la tête, le regard entre les genoux ou alors au niveau du nombril. Prenez votre option ici. On pousse fort avec les mains dans le sol, on éloigne les épaules des oreilles. Ici, une belle ouverture d'épaule aussi. Effectivement, la posture du chien tête en bas, on étire tout le corps. Je sens l'avant du corps s'étirer et je sens autant mes ischio-jambiers s'étirer. Bien sûr, pliez les genoux, aucun problème. Ce qu'on favorise ici, comme j'ai dit toujours, c'est un dos bien droit. Si c'est trop dur, bien sûr, gardez les genoux pliés tout au long de cette posture-là. Et d'ici, on va faire des postures dynamiques. On va passer du chien tête en haut en chien tête en bas. On va y aller tout doux ensemble. Et on va prendre le temps de rentrer dans les postures. Je me rends compte que mes élèves ont tendance à être rapides, à vouloir tout de suite rentrer dans les postures. Mais c'est également important de prendre le temps pour bien réaliser une posture ici. Et avec moi, vous allez inspirer. Vous allez dérouler votre colonne. Vous allez venir en planche. Toujours à l'inspire, c'est la même inspire, et tout doux, vous allez venir faire votre premier chien tête en haut ici. Et ce qu'on veut, c'est ouvrir les épaules. J'ai les orteils crochetés, normal, on n'a pas les coups de pied au sol, puisqu'on va repasser en chien tête en bas ici. Mais sentez l'ouverture d'épaule, poussez fort avec les orteils dans le sol, engagez les quadriceps, et à l'expire, on revient en arrière. Chien tête en bas, Adho Mukha. Encore, inspire, déroule. Prends ton temps. Toujours la même inspire, inspire le nombril vers la colonne. Et on regarde vers le ciel. On recule bien les épaules. Ici. Expire bien, chien tête en bas. Pour 2. Allez, installe-toi. Va au bout de l'expire. Et de nouveau, inspire. On commence par du renforcement. C'est pas facile, mais soyez forts. Ça fait du bien pendant le confinement, travailler un peu nos muscles aussi. Sentez effectivement la force que vous avez dans les jambes, dans les mains. Expire, chien, tête en bas, pour 3. Allez, encore une fois. Inspire. Déroule, déroule. Prends le temps. Pousse avec l'index. Et le pouce dans le sol. Expire, chien, tête en bas. Allez, étire-toi. On va rester 3 belles respirations dans le chien tête en bas. Les pieds sont largeur de votre bassin. Et poussez avec les mains dans le sol. Poussez avec les jambes. Engagez les quadriceps. Inspire pour 2. Et expire.
Inspire pour 3. Expire ici. À la prochaine inspiration, vous allez ramener les genoux, les tibias dans le sol, les coudes de pied dans le sol. Vous allez ouvrir les genoux autant que nécessaire. Vous allez connecter vos gros orteils ensemble et vous allez venir vous asseoir le bassin sur les talons. Ici, on a la posture de l'enfant, on va la modifier un petit peu. Vous allez ramener les avant-bras dans le sol. Vous allez ramener les mains en Anjali Mudra en prière. Et ici, on peut inspirer, regarder loin devant, expirer, poser le front au sol et ramener ici les mains en prière au niveau des cervicales. Vous pouvez avancer un peu les coudes et là, ça étire, ça ouvre un peu plus les épaules. Si vous n'êtes pas très à l'aise dans cette posture, faites la posture ici avec les bras le long de votre tapis. On étire aussi bien. Là, c'est une petite option, une petite variante. Ça change un peu. Agréable de changer un peu les postures. Et on va rester encore pour 3 belles respirations. Relâchez bien la tête dans le sol. Inspire, allonge ta colonne. Expire, ramène le bassin vers les talons. Inspire pour 2. Expire, relâche le bassin. Une dernière fois, une belle inspire ici. Expire. À la prochaine inspiration, vous allez relâcher et revenir à 4 pattes ici. Ramenez les genoux large de votre bassin. Bel appui. Posture du chat, vous allez crocheter les orteils. Inspirez, regardez au centre de vos mains. Expirez, venez en chien tête en bas. Allez, de nouveau, chien tête en bas. Observez. Moi, oui, ça tire beaucoup moins au niveau des ischio-jambiers. Je sens que le travail commence ici, puisque j'ai moins de sensations dans les ischio-jambiers. Et vous allez venir marcher avec les pieds à l'avant de votre tapis. Pareil, prenez du temps. Si vous pouvez garder les jambes tendues, c'est parfait. Autrement, vous pliez vos jambes, aucun problème. On se retrouve à l'avant du tapis, les pieds largeur de notre bassin. Relâchez en Uttanasana ici. On relâche bien les épaules, on relâche bien la tête. Vous pouvez bien sûr plier les genoux, aucun problème. Plier encore plus les genoux, aucun problème. C'est vous qui voyez, faites du bien à votre corps. Et à la prochaine inspiration, vous allez dérouler vertèbre par vertèbre, la tête en dernier, pour venir vous redresser. La posture de la montagne. Voilà, on ramène les pieds ensemble. Tadasana, posture de la montagne. Connectez vos gros orteils ensemble. Voilà, et là vous tendez les jambes, bien sûr. Une belle verticalité ici, un bel alignement. Talon arrière de votre bassin, arrière du crâne. Et ici, vous ramenez les mains en Anjali Mudra. Pareil, dans un premier temps, vous allez inspirer. Vous allez enrouler les pointes des épaules vers l'avant, vers le ciel et légèrement en arrière. Ne contractez pas trop les omoplates, n'écrasez pas les omoplates. Vous avez vraiment les pointes des épaules alignées avec votre bassin ici. On va passer aux salutations au soleil sur un namaskar A, un peu modifié pour vraiment faire un focus sur l'ouverture des épaules ici. Et dès que vous êtes prêt, on inspire, on étire les bras, on va namaskar, pardon. Les paumes de main se touchent. On a une belle verticalité. On expire, on relâche les bras à l'extérieur, éloignez les épaules des oreilles et faites votre flexion avant. Relâchez tout dans le sol ici. La tête. À la prochaine inspire, vous avez les bouts des doigts au sol ou les mains sur les tibias. Mais ici, on allonge la colonne, le regard loin devant dans le sol et faites-moi un dos concave ici. Expirez, paume de main au sol, vous allongez la jambe droite, vous allongez la jambe gauche, on se trouve en planche ici, comme tout à l'heure avant de faire le chien, tête en haut ici. Et avec moi, délicatement, vous allez poser les genoux au sol. Vous allez plier les coudes proches des côtes pour amener la poitrine, le menton au sol, les fesses vers le ciel. Coup de pied dans le sol, on inspire, on fait un cobra ici. Expirez, ramenez le front au sol, crochetez les orteils, et venez dans votre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. À la prochaine inspire, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, vous regardez entre les mains, vous ramenez votre pied droit entre les mains. Genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol. On inspire, on se redresse. On vérifie l'alignement de notre talon droit avec le genou droit. Si c'est pas bien pour nous, parfait. Vous allez ici de nouveau entrelacer les doigts. Et comme tout à l'heure, vous allez essayer de tendre les bras. Dans un premier temps, vous m'enroulez le coccyx vers l'os du pubis pour pas trop cambrer. Et une fois qu'on est ici, à l'inspire, vous tendez les bras, vous éloignez les bras
de nouveau de votre dos. Et à l'expire, vous relâchez le bassin dans le sol. Encore 4 fois. Inspire, tends les bras, ouvre la poitrine. Expire, relâche le bassin dans le sol. Encore, inspire ici, agrandis-toi, pousse les bras, ouvre tes épaules et là tu peux rapprocher les omoplates. Expire, descends peut-être toujours un peu plus bas. Encore une fois, on inspire, on allonge le regard vers le ciel. Ouvre la poitrine, expire. Allez, on va le faire encore une dernière fois ensemble. Inspire, allonge les bras, regarde le ciel. Et expire, ramène les paumes de main au sol à côté du pied droit, crochette les orteils gauche, ramène le pied droit à côté du pied gauche. Si vous avez envie ici de descendre avec les genoux poitrine au sol, faites-vous plaisir, les autres avec moi, on descend en Chaturanga Dandasana. On y va tout doux, on plie les coudes proches des côtes. Une fois que les coudes ont atteint les côtes, coup de pied au sol, on inspire pour le chien tête en haut, ou Urdhva Mukha. Et on expire pour le chien tête en bas, Adho Mukha. Allez, installez-vous. Et respirez pour 3 belles respirations. Récupérez votre souffle. Allongez l'abdomen. Ouvrez les aisselles ici. Et dès qu'on est prêt, vous allez inspirer. Vous allez lever la jambe gauche vers le ciel. Allez, on lève cette jambe gauche. À l'expiration, vous pliez votre genou gauche et vous ramenez votre pied gauche entre les mains. Genou droit au sol, coup de pied droit au sol. Voilà. Un bel étirement de la jambe. Éloignez votre genou en marchant. Voyez ce que vous pouvez faire. Inspire, redresse-toi. On vérifie d'abord l'alignement de notre genou gauche avec notre cheville gauche. Une fois je suis ici, j'entrelace les mains dans le dos. Une petite attention de nouveau sur mon coccyx que j'enroule pour pas trop cambrer. Et ici, j'inspire, j'allonge les bras. J'expire, je descends un peu plus bas. Encore. Inspire pour 4. Allonge les bras. Ouvre la région du cœur. Inspire pour 3. Rapproche les omoplates. Tire loin les bras en arrière. Encore. Inspire ici. Expire, relâche le bassin dans le sol. Une dernière fois. J'inspire, je pousse loin, je tracte mes bras loin, loin derrière. J'expire, je relâche un peu plus dans le sol. Une dernière belle inspire ici. Expirez, ramenez les paumes de main à côté du pied gauche, crochetez les orteils droits et le pied gauche rejoint le pied droit. On se retrouve en planche, Chaturanga ou alors genou poitrine menton au sol. C'est parti, on contrôle vraiment la descente. Soyez fort, engagez vos jambes. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Récupérez ici. On commence à avoir chaud. Les bras travaillent, les jambes travaillent, tout le corps travaille ici. Récupérez quelques instants ici. 3 belles respirations. Allez, ramenez du poids sur vos talons ici. Si les talons ne touchent pas le sol, comme moi, aucun problème. Ou vous restez ici. Si c'est bien sûr trop dur, vous rapprochez les pieds de vos mains pour avoir vraiment les talons dans le sol. Ça va soulager un peu les bras. Donc faites ce qui est bon pour vous aujourd'hui, selon votre énergie du jour. Ne sous-estimez pas votre corps et ne surestimez pas votre corps. Allez, encore une belle inspire ici. Et expirez. Et à la prochaine inspiration, vous allez regarder entre les mains. Vous allez ramener le pied droit entre les mains, le pied gauche entre les mains, les pieds sont ensemble. On va au bout de l'inspire, je vais vous faire ici, il faut aussi me voir. On va au bout de l'inspire, un dos bien concave, les bouts des doigts au sol à côté des pieds, les mains sur les tibias. Voilà, allongez bien l'abdomen, le nombril et cachez vers la colonne. Expirez en Uttanasana. Vous allez inspirer, pousser fort sur les pieds, montez avec un dos bien droit, allongez les bras, ouvrez les épaules. Urdhva Namaskar, les paumes de main se touchent. Expirez, Tadasana. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants ici. Récupérez votre souffle. Respirez ici. À la prochaine inspiration, vous allez relâcher les bras le long du corps. On va ouvrir les pieds largeur de notre bassin, voire un peu plus, ça dépend. Si vous êtes très raide au niveau des ischio-jambiers, je vous propose de vraiment écarter encore plus les pieds, peut-être carrément largeur de votre tapis ici.
On a les tranches externes des pieds vraiment parallèles ici. Et on va continuer avec les épaules. Engager les quadriceps. Monter les rotules. Coccyx vers l'avant. De nouveau, hein, vous allez entrelacer les doigts. On est en ouverture d'épaule ici. Allez, on inspire, on ramène la pointe des épaules vers l'avant, vers le ciel et vers l'arrière. On tracte les bras. Ici, vous pouvez dans cette posture ouvrir les paumes de main. Allez, on va inspirer, on va s'agrandir. Et à l'expiration, vous allez faire une flexion avant. Il ne s'agit pas tant de descendre. Hein. La direction donnée à notre corps, c'est j'allonge mon dos pour vraiment trouver de l'espace ici dans le dos. C'est ce qu'on veut. Hein. Si on est là et on dit je descends, j'ai pas d'espace. Donc j'inspire, je m'agrandis et je me dis la direction, c'est j'allonge. J'allonge vers l'avant. Et j'expire, 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 j'expire. Bien sûr, les genoux peuvent être pliés, aucun problème. Et on relâche bien la tête. Relâchez bien les cervicales, faites des petits oui, des petits non avec votre tête pour voir si tout est bien relâché. Relâchez la mâchoire. Et on va rester pour 5 respirations. À chaque inspire ici, j'essaye d'aller plus loin avec les bras à l'avant de mon tapis. À chaque expire, je relâche mon buste et la tête vers le sol, le sommet du crâne vers le sol. Encore pour 4, j'inspire, je pousse les bras. J'expire, je relâche mon buste. J'engage mes quadriceps. Encore, j'inspire pour 3. Sentez ce qui se passe dans les épaules sans jugement. J'inspire pour 2. À l'expire, je relâche ma mâchoire. Une dernière fois, j'inspire, je vais peut-être un peu plus loin avec mes bras. Et je relâche bien mon corps dans le sol. À la prochaine inspire avec la force de vos bras. Bien sûr, vous pouvez plier les genoux si c'est plus facile pour vous. On remonte. Et on relâche les bras. On va garder les pieds ici au large de votre bassin, un peu plus large. Hein. On ne va rien changer ici. On va partir un peu en torsion pour ouvrir de nouveau les épaules. Vous ramenez les mains à la taille. Voilà. Enroulez bien le coccyx. Inspirez avec moi ici. Ramenez les épaules loin en arrière. Expirez de nouveau. Faites une flexion avant en disant je vais vers l'avant, je ne vais pas vers le bas. Et ici, avec la main gauche, vous allez attraper l'extérieur de votre cheville droite. Et ici, vous avez le choix, avec la main droite, où vous inspirez et vous êtes en torsion. Et ici, le bras droit vers le ciel. Essayez d'avoir le bassin aligné ici. Si vous voulez changer un petit peu, vous ramenez la main droite à l'intérieur de la cuisse gauche au niveau de l'aine ou au niveau du dos ici. Et là, on peut un peu plus éloigner l'épaule de l'oreille, l'épaule droite de l'oreille droite. On essaye de la reculer, cette épaule droite. Et autrement, on est ici, c'est pareil. On s'aide effectivement avec la main gauche. On peut aller un peu plus loin dans la torsion, mais ce qu'on veut, c'est vraiment cette épaule droite. Et étirer. Encore 2 belles inspires ici. Inspire, allonge le bras. Et expire, va un peu plus loin avec l'épaule droite en arrière. Une dernière fois, j'inspire. Je m'agrandis, j'allonge le bras droit. J'expire, j'éloigne mon épaule droite. Inspire une dernière fois. Expire, relâche dans le sol. Uttanasana, modifie. Relâche bien les bras, relâche la tête. On va passer de l'autre côté. La main droite à l'extérieur de la cheville gauche. Si c'est trop dur, n'hésitez pas, il y a le tibia. Évitez le genou. On est au niveau du tibia. Et là, pareil, j'inspire. Je lève mon bras gauche vers le ciel. Et mon job ici, c'est d'éloigner mon épaule gauche loin derrière. Ou alors, je passe mon bras gauche au niveau de la cuisse opposée. Et j'attrape ma cuisse opposée. Et ici, l'épaule bien en arrière. Donc j'inspire, j'essaye d'allonger ma colonne, j'expire, j'éloigne mon épaule gauche, bien derrière. Allez, encore 3 belles inspires ici. Expire, éloigne l'épaule. Inspire pour 2. Et expire. Une dernière belle inspire ici. Expirez, relâchez dans le sol. Voilà, relâchez. Une belle respiration ici. À la prochaine inspire, vous allez ramener les mains à la taille. Vous pouvez plier les genoux, bien sûr. On expire ici tranquillement. Et je vous invite à monter avec votre prochaine inspire. Avec un dos bien droit. Et vous allez ramener les pieds ensemble. Connectez les gros orteils. Les mains en anjali mudra. On se retrouve à la posture de la montagne. Voilà, observez les sensations dans le corps.
Observez peut-être une légèreté au niveau des épaules déjà, un peu plus de mobilité au niveau des ischio-jambiers. Et on va continuer les postures ici. Allez, inspirez et étirez-vous. Urdhva Namaskar, les paumes de main se touchent. Expirez, faites une jolie flexion avant, vous ouvrez les bras. Allez, on fait cette jolie flexion avant. Relâchez tout dans le sol. Prochaine inspire, faites-moi une jolie demi-pince. Ardha Uttanasana. Bout des doigts au sol, le dos est concave, main sur les tibias. J'expire, paume de main au sol, j'allonge la jambe droite, j'allonge la jambe gauche, je me retrouve en planche. Chaturanga, on descend tout doux. Contrôlez la descente. Inspire, Urdhva, coup de pied dans le sol, faites-moi un joli chien tête en haut. Expire, Adho Mukha. Installez-vous dans votre chien tête en bas. Pied largeur du bassin. Respirez. Et ici, à la prochaine inspire, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Ne déhanchez pas, pointez les orteils vers le ciel. Expirez, ramenez le genou au front. Poussez, poussez, poussez pour ramener votre pied droit entre les mains ici. Et ici, on va venir se redresser. On est en fente haute. On a commencé avec la fente basse, Anjalinasana. Là, c'est la fente haute. Ici, je vérifie l'alignement. Effectivement, de nouveau, de ma genou droit avec la cheville droite. J'engage cette jambe. Le talon ne touche pas le sol. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on est vraiment en fente haute. Et cette fois-ci, vous allez ramener les mains au niveau des lombaires ici. Voilà, pareil. On inspire, on enroule les épaules à l'avant, vers le ciel en arrière. Rapprochez les omoplates, enroulez le coccyx vers l'os du pubis. Et on reste pour 3 belles respirations ici. À chaque inspire, j'essaie d'aller un peu plus loin avec les épaules vers l'arrière. À chaque expire, je descends peut-être un peu plus bas. Encore pour 2. Inspirez, engagez bien cette jambe, n'oubliez pas. Elle tient votre posture ici. Une dernière fois. J'inspire, je m'agrandis. J'expire, je pose le talon droit au sol, gauche au sol, je tends ma jambe. On va passer en triangle ici modifié. Vous vérifiez d'abord l'alignement de vos talons. Bel alignement, talon aligné. Les orteils gauches sont légèrement rentrés vers l'intérieur, 5%. Et vous avez les orteils droits à l'avant de votre tapis. On va changer un peu Utthita Trikonasana. Vous allez ramener votre main gauche. Voilà, aidez-vous du bras droit pour ramener votre main gauche, comme tout à l'heure, quand on était en flexion avant, au niveau de l'aine. Si ce n'est pas possible, voilà, vous gardez votre main ici, vous attrapez votre t-shirt. Ce qu'on veut, vous avez bien compris, c'est reculer cette épaule ici, cette épaule gauche. Une fois que vous êtes bien installé, les jambes sont engagées, ouvrez le bassin. On va inspirer, on va tendre le bras droit, on va regarder par-dessus la main droite. Expirez tranquillement ici. À la prochaine inspiration, vous allez avancer votre bras droit loin devant. Expirez, ramenez la main droite sur le tibia ou là où vous pouvez et regardez vers le ciel. Rentrez légèrement la fesse droite qui aura tendance à sortir. Donc toujours, pensez à votre coccyx ici. On reste encore pour 4. À chaque inspire, j'essaye vraiment d'allonger ma colonne vertébrale. Et à chaque expire, j'essaye peut-être de reculer cette épaule gauche et de ramener le poumon droit ici vers le ciel. Allez, comme si vous étiez entre 2 murs, ici, Utthita Trikonasana. Une belle posture. Agréable. Encore 3 belles respirations. Inspire. Allonge la colonne. Expire. Ramène l'épaule gauche vers l'arrière. Inspire pour 2. Expire, relâchez la mâchoire. Inspire ici. Expire. Et à la prochaine inspiration, vous allez venir vous redresser. Vous allez relâcher vos bras. Vous allez plier votre genou. Et vous allez ramener les paumes de main au sol. On se retrouve en planche. Vinyasa. Allez, on y va tout doux. En 4 temps. Genou, poitrine au sol, ça marche aussi. Inspirez, Urdhva. Vous roulez sur les orteils. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Installez-vous. Récupérez votre souffle. Et à la prochaine inspire, vous levez la jambe gauche vers le ciel. On n'ouvre pas la hanche, on a les hanches de face ici. Direction du sol. Expirez, ramenez le genou gauche vers votre fond. Posez votre pied gauche entre les mains. Et on va venir se redresser.
On vérifie d'abord l'alignement de notre pied avant avec le genou. Après, on s'intéresse de la jambe arrière. On engage le quadriceps ici. On pousse fort le talon vers le sol. Une fois qu'on est ici, de nouveau, on ramène les mains vers les lombaires. On inspire, on enroule les épaules à l'avant, vers le ciel, vers l'arrière. Et là, on ouvre la poitrine. Moi, je sens un étirement au niveau des épaules. Ça tire bien. Engagez le nombril. Et vous poussez fort. On va rester encore pour 4 respirations. Inspire. Relève la poitrine vers le ciel. Ramène les épaules en arrière. Expire. Tu peux peut-être descendre un peu plus bas. En même temps, on travaille les jambes. Hein. C'est pas négligeable. Pendant le confinement. Allez, encore une fois, inspire. Éloigne les épaules loin derrière. Expire, va peut-être un peu plus loin. Une dernière fois. J'inspire. J'allonge. J'expire, j'essaie de trouver du confort. Une dernière fois, j'inspire. Éloigne les épaules. Expire, ramène le talon droit dans le sol. Cette fois-ci, étends la jambe gauche. On va vérifier l'alignement de nos talons ici avant de partir en Utthita Trikonasana. Engagez bien les jambes, enroulez le coccyx. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui passe dans le dos et peut-être qui attrape la cuisse opposée ou le t-shirt, ou vous gardez la main ici, aucun problème. Voilà, on veut reculer cette épaule droite cette fois-ci. On inspire, on tend le bras gauche, on regarde par-dessus la main gauche. Expirez tranquillement ici. À la prochaine inspire, vous allez avancer la main gauche. Devant, devant, devant. Encore, encore, encore. Expirez, paume de main gauche, tibia gauche. Et on inspire, on regarde vers le ciel. On engage les deux jambes. Et ici, comme du côté droit, j'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. J'expire, j'essaye de reculer cette épaule droite, loin derrière. Si j'ai des problèmes de cervicale, bien sûr, je regarde mon pied gauche dans le sol. Allez, encore pour 3. Inspire. Expire. Inspire pour 2. Engage bien les quadriceps. Expire, recule l'épaule droite. Inspire ici. Expire, recule l'épaule droite. Et à la prochaine inspiration, je me redresse, je défais mes bras. Je plie le genou gauche, ramène les paumes de main au sol et je viens en planche. Chaturanga, c'est le dernier. Allez, fort. Pliez les coudes. Éloignez les épaules loin des oreilles. Inspire, tu roules sur les orteils. T'es en chien, tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Expire. Adho Mukha Svanasana. Voilà, récupérez ici. Allongez la colonne. On a bien travaillé les épaules, hein, vous devez les sentir. En tout cas, moi je les sens bien. Et lors de la prochaine inspire, vous allez ramener les genoux, les tibias au sol. Voilà, on va venir à 4 pattes, la posture du chat, comme en début de cours. Étalez bien vos petits doigts dans le sol. Les mains à la largeur de vos épaules. Les poignets alignés avec les épaules. Et ici, les genoux alignés, bien sûr, avec votre bassin. Ouverture, les genoux, largeur de votre bassin. Et ici, on va faire 2 postures. On va effectivement combiner le chat et l'arc ici. Dans un premier temps, appuyez fort avec les mains. Éloignez-vous du sol ici. Les épaules en arrière. On ne cambre pas le dos, nombril vers la colonne vertébrale. Voilà. On est fort hein, sur les coups de pied, ça va nous aider. Et dès que vous êtes prêt, vous inspirez, vous levez la jambe droite. La jambe droite est pliée. Pas besoin d'être si haut. Hein. On reste avec une fermeture du bassin. Donc, c'est-à-dire, vraiment, vous avez le bassin parallèle au sol. Ou vous restez ici. Ou alors, on va un peu plus loin. Avec la main gauche, on va attraper le pied droit. Donc, le pied opposé. Voilà. Une fois qu'on a ce pied, on va ouvrir ici. Ouvrez. Je me suis trompée de côté, pardon. En principe, on commence avec le côté droit. C'est pas grave, on le fera tout à l'heure. Donc là, on est en ouverture gauche. Et vous éloignez votre épaule ici. Allez, pour 5, regardez le ciel ou vous regardez dans le sol. Ça ne vous empêche pas d'éloigner cette épaule. D'accord? Allez, on y va. On inspire encore 3 belles respirations. Ouvrez cette épaule. Essayez de ne pas cambrer. Hein, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Soyez fort, hein, on est déjà en équilibre. On est sur 2 appuis, donc c'est peut-être un peu compliqué. Et moi, je parle, donc c'est d'autant plus compliqué pour moi. C'est normal. Allez, on inspire. Agrandissez-vous, expirez, éloignez l'épaule. Une dernière fois.
J'inspire. Et j'expire, je relâche. Super. Allez, on va passer de l'autre côté. Installez-vous. Retrouvez déjà la posture de base, la posture du chat. Et dès que vous êtes prêt ici, vous inspirez, vous levez la jambe gauche, parallèle au sol. Ou je reste ici. Et mon boulot ici, mon job, c'est je pousse dans les paumes de main pour m'éloigner du sol et ramener mes épaules vers l'arrière. Si je peux, avec la main droite, j'attrape mon coup de pied gauche. Et pareil, cette fois-ci, je ouvre du côté droit. Voilà. Et on reste ici, encore pour 4. À chaque inspire, j'essaye d'aller un peu plus loin avec ma jambe. À chaque expire, j'essaye de twister vers la droite, en ramenant mon épaule loin derrière et en ouvrant la région de mon cœur ici. Encore pour 3. Inspire, agrandis-toi. Pousse avec la main gauche dans le sol. Inspire pour 2. Expire, éloigne l'épaule droite, loin derrière. Une belle dernière inspire. Expirez, relâchez. Super. Allez, on revient à 4 pattes. Cette fois-ci, on va passer à la posture d'ouverture du cœur ou d'ouverture d'épaule, Ananda Balasana. Vous allez marcher avec les mains à l'avant de votre tapis, paume de main au sol. Et ici, assurez-vous d'avoir les genoux alignés avec le bassin. Ça ne change pas. Si on peut ramener tous les bras dans le sol, c'est parfait. Peut-être le menton, peut-être la poitrine, peut-être les avant-bras. Vous voyez ce que vous pouvez faire, le menton au sol ou le front. Et on va récupérer ici. Pareil, on a une belle ouverture d'épaule ici. On étire, on étire. Pareil, si vous avez envie de changer un petit peu dans cette posture, vous pliez les coudes et vous ramenez les mains en Anjali Mudra au niveau de vos cervicales ici. Vous voyez, je trouve que cette posture-là, avec les bras allongés, elle étire beaucoup plus les épaules, les aisselles. Mais faites ce qui est bon pour vous. Je vous donne les variantes, à vous de choisir ce qui vous convient. Alors, encore une belle inspire ici. Et expirez. La prochaine inspire, vous allez venir marcher avec les mains à l'avant de votre tapis. Et on va passer ici à la posture de la grenouille, de la petite grenouille, Madhukasana. Alors, vous avez écarté les genoux autant que nécessaire. Mettez-vous une petite protection, si vous avez mal aux genoux, aucun problème. Vous ramenez les pieds dans le sol. Vous avez les tranches internes des pieds dans le sol et vous n'avez pas les tibias rentrés. Ils sont vraiment bien alignés avec les genoux. Une belle verticalité ici, parallèle, des deux côtés. J'essaye d'aller un peu plus loin. Et si je suis ici et j'ai le bassin en avant, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, mon boulot à moi, mon job, c'est de pousser mon bassin. Et là, vous voyez, je sens tout de suite que ça tire au niveau des adducteurs. Bien sûr, on va s'occuper des épaules, c'est un peu le focus de ce thème, mais ça n'empêche pas d'étirer effectivement le bassin et de se faire du bien au niveau des jambes. Et ici, vous allez pouvoir marcher avec les mains à l'avant de votre tapis, comme tout à l'heure. Vous allongez les paumes de main au sol, peut-être les avant-bras, peut-être que la poitrine touche le sol. Et ce que je veux ici, c'est qu'on ne ramène pas les fesses en avant. Comme je vous ai dit, ça ne sert pas à grand-chose. Ce que je veux, c'est j'éloigne mes fesses cette fois-ci, loin derrière. Et là, les adducteurs, ils me parlent. Et mes épaules aussi. Respirez. Ou vous avez le front au sol, ou vous avez le bout du nez au sol. Choisissez votre posture. Étirez-vous. Ça fait du bien. Attention, à vous de savoir la limite entre l'étirement et puis je me fais mal. Là, moi, je sens que j'étire. Et surtout, vous respirez dans les postures. C'est ça qui aide vraiment à relâcher le corps ici. À ramener du prana dans votre corps. Allez profiter de cette belle posture ici. De la petite grenouille, c'est dans l'air du temps. On a de la pluie. Ça fait du bien pour la nature. Allez, encore une belle inspire ici. Et expirez. Et lors de votre prochaine inspiration, vous allez venir marcher avec les mains pour venir vous redresser et vous allez venir vous asseoir. Ramenez les pieds ensemble, les genoux, oui, ça fait du bien. Allez, on va venir s'asseoir. On va attaquer notre avant-dernière ou notre dernière posture pour l'ouverture des épaules. On va passer en Purvottanasana, c'est la table renversée. Alors il y a plusieurs variantes. On va commencer avec la variante
plutôt facile. Facile est un grand mot parce qu'elle est quand même assez intense, mais voilà. Vous avez les pieds dans le sol, largeur de votre bassin, donc les pieds sont vraiment parallèles. Hein. Et ici, pour avoir les mains bien placées, vous allez ramener la main gauche, la main droite, pas d'importance, au niveau de votre hanche dans le sol. Et là où vous posez votre coude, vous posez votre main ici. Alors, où vous avez les doigts en direction de vos pieds, où vous avez les doigts en direction de l'autre côté, à l'arrière de votre tapis. Vous voyez, hein, c'est une question de mobilité, c'est une question de confort. Moi, je préfère de loin avoir les doigts vers mes pieds. De l'autre côté, pareil. Et ici, vous pouvez ramener les pieds vers votre bassin légèrement. Et avant de monter ici dans la posture de la table, vous allez d'abord inspirer. Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On recule les épaules loin des oreilles, on rapproche les omoplates. Vous allez vraiment bomber la poitrine. Hein, et une fois qu'elle est bien bombée, on va inspirer et puis on va pousser sur les bras. On va monter ce bassin vers le ciel. Ou ici, on relâche complètement la tête. Ou alors vous regardez le ciel. Vous avez le menton légèrement rentré ici. Voilà la version. Ici, vous poussez avec les pieds dans le sol, vous poussez avec les mains. Ne laissez pas vos bras supporter votre poids. Il y a une deuxième version qui est peut-être un peu plus intense. Vous allongez les jambes, les bras restent pareils. Et ici, vous pointez les orteils comme une danseuse. Et là, pareil, je bombe la poitrine, j'éloigne mes épaules des oreilles. Et à l'inspire, je monte. Et ici, je voudrais, vous ne le voyez pas, mais j'ai mes orteils dans le sol. On essaye d'avoir la plante de pied dans le sol. Et on reste ici. Pour 5, respirez. Poussez fort. Sentez, hein, ça tire au niveau des épaules. Inspire pour 4. Allez, soyez fort. Engagez les jambes pour 3. On inspire pour 2. Allez, soyez fort, fort, fort. Une dernière fois. Inspirez, montez, montez le bassin vers le ciel. Expirez, revenez tout doux. Contrôlez votre descente dans le sol. Ça fait du bien. Vous allez croiser les tibias dans leur centre, venir en Sukhasana. Et ici, vous allez vous aider pour venir à 4 pattes. On va faire une petite contre-posture, la posture de l'enfant. Écartez les genoux autant que nécessaire, connectez les gros orteils et relâchez le bassin sur les talons. Et ici, vous allez relâcher le front. Et là, pareil, je vous propose quelque chose de différent des postures de l'enfant ici qu'on a l'habitude de faire. Vous allez ramener la main droite à l'intérieur de vos cuisses et la main gauche à l'intérieur de vos cuisses. Et vous allez poser la joue droite dans le sol. Et là, vous voyez, on n'est plus du tout en ouverture d'épaule, mais ça fait du bien. Là, on relâche les épaules, les mains sont sur la pointe des pieds et vous relâchez bien. Ah, ça fait du bien. Belle posture, hein, Balasana. Belle posture de sécurité. J'aime beaucoup cette posture. On allonge le dos. On inspire, on ramène la joue gauche dans le sol. Voilà, et respirez ici. Belle respiration. Extrêmement agréable ici. Super. Respirez. Et à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir défaire votre posture. Et je vous invite ici de venir quelques minutes en Shavasana, la posture du cadavre, hein, la posture de l'abandon. Voilà, je vais m'installer avec vous dans le sol. Cette posture, elle est aussi importante que toutes les autres postures, sachez-le. Hein. Laissez votre corps récupérer ici. Shavasana, les pieds sont écartés autant que nécessaire, les jambes aussi. Les orteils partent à l'extérieur en éventail. Vous ramenez les bras dans le sol, les paumes de main vers le sol. Pareil, les bras, vous choisissez ce que vous souhaitez en largeur, ce qui vous convient. On relâche bien le sommet du crâne, plutôt l'arrière du crâne dans le sol. Et ici, si on en a envie, on peut s'aider. Hein. On peut attraper les omoplates opposées avec les mains, écarter bien les omoplates pour pouvoir relâcher dans le sol. Voilà, et un Shavasana, un bon Shavasana, 5 minutes. Souvent dans les cours, on n'a pas le temps, il nous reste que quelques minutes. Donc ici, vous êtes chez vous, vous avez sûrement 5 minutes pour laisser tout votre corps récupérer des postures qu'on vient de faire. Il mérite de récupérer. Soyez bienveillant avec votre corps. Voilà, relâchez tout, relâchez la mâchoire, reconnectez-vous à votre souffle et récupérez ici autant que nécessaire.
Shavasana est une posture aussi de immobilité. Hein. C'est pas évident d'être immobile dans nos vies actuelles. Alors peut-être là un peu de changement avec le confinement, certes. Mais dans nos vies actuelles, on bouge tout le temps. On reste rarement immobile. Donc là, c'est vraiment pour certains de faire un effort pour rester immobile. Voilà, on relâche tout dans le sol. Vous pouvez bien sûr rester encore plus longtemps en Shavasana. Autrement, vous ramenez un genou après l'autre à la poitrine. Vous allez basculer du côté droit de votre corps. Vous allez pousser avec la main gauche dans le sol pour venir vous redresser et venir vous asseoir sur votre tapis. Voilà pour aujourd'hui, une petite pratique d'ouverture d'épaule. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, j'ai pris des couleurs, donc ça veut dire que ça travaille bien. Je vous dis à bientôt sur notre chaîne et puis prenez soin de vous. Des bisous virtuels. Bye bye.